Rénover un appartement à Paris, surtout un bel haussmannien, c'est un projet qui fait rêver, on est d'accord. Mais ce rêve peut très vite se transformer en casse-tête quand on aborde la question qui fâche, le budget. Combien ça va coûter vraiment? C'est souvent une grande inconnue, une boîte noire. Et bien dans cette analyse, on va justement ouvrir cette boîte ensemble pour y voir plus clair, chiffres à l'appui. Voilà la fameuse question. Pour y répondre, une estimation au doigt mouillé, ça ne marche pas. Surtout pas à Paris, où chaque immeuble, chaque appartement a sa propre histoire, ses propres contraintes, ses propres surprises. Pour ne pas aller droit dans le mur, il faut une méthode, une structure qui permette d'anticiper au mieux chaque dépense. Et c'est justement cette méthode qu'on va décortiquer. Alors, par où on commence pour se faire une idée précise? Les professionnels s'accordent tous sur un point. La première étape, c'est de définir le niveau d'ambition du projet. En gros, il existe 3 grands paliers de rénovation et chacun correspond à une fourchette de prix bien spécifique au mètre carré. Allez, on regarde ça de plus près. Comme on le voit, la logique est assez simple. Au premier niveau, on a le rafraîchissement. Là, on est vraiment dans le cosmétique. Un coup de peinture, on ponce le parquet, bref, on redonne un coup de jeune à l'existant. Ensuite, on passe un cap avec la restructuration. Là, on commence à taper dans le dur. On abat une cloison, on refait toute la plomberie, l'électricité. Et enfin, le 3e niveau, la rénovation complète. C'est la totale. On peut toucher à la structure, on repense entièrement les volumes, on repart quasiment d'une feuille blanche. Mais attention, ce serait une grosse erreur de s'arrêter à ces chiffres. Parce que le budget travaux, en réalité, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Et comme pour tout iceberg, le vrai danger, c'est ce qui se cache sous la surface. Il y a tout un tas de coûts qu'on a tendance à oublier, et ce sont souvent eux qui font déraper le budget. Pensez-y, une fois que les murs sont peints, que les sols sont neufs, eh bien, l'appartement est encore vide. Il faut l'aménager, et ça coûte. Le mobilier, souvent sur mesure dans les espaces parisiens, les luminaires qui vont créer l'ambiance, et même les petits détails comme les poignées de porte. On se dit que c'est anecdotique, mais mis bout à bout, ça représente une somme non négligeable. Ah, et puis il y a les fameux imprévus. C'est la règle d'or dans l'ancien, il faut s'attendre à l'inattendu. La phase de démolition, c'est une vraie boîte de Pandore. On casse une cloison et hop, surprise, un problème d'humidité. On enlève un vieux parquet et on découvre une solive complètement pourrie. À Paris, c'est quasi systématique et ça a un impact direct sur les coûts et sur le planning. Bon, alors comment on fait pour ne pas se laisser déborder? Il y a une parade. Bien connue des pros, comme l'agence Bleue, il faut anticiper. Concrètement, ça veut dire quoi? On prend son budget travaux et on y ajoute une ligne imprévue de 10 à 15%. Cette somme, on la met de côté, on la sanctuarise, c'est tout simplement l'assurance vie du projet. Il y a un autre facteur qu'on oublie souvent, et pourtant, il peut faire une sacrée différence sur la facture finale. Ce coût ne se cache pas dans les murs, mais juste au pied de l'immeuble. C'est l'accessibilité de l'appartement. Une question toute simple, comment on monte les matériaux et comment on évacue les gravats? La différence est énorme. Imaginez un chantier au rez-de-chaussée, tout est simple, rapide. Maintenant, le même chantier, mais au 6e étage, sans ascenseur, avec l'escalier de service bien étroit. Ce n'est plus le même métier. Chaque sac de ciment, chaque plaque de plâtre, c'est du temps et de la pénibilité en plus pour les artisans. Et ce temps, eh bien, il se retrouve forcément sur le devis. Bon, tout ça peut sembler un peu complexe, voire angoissant. On se demande comment on peut bien garder le contrôle sur tout ça. Souvent, la clé, c'est de se faire accompagner. On a tendance à penser qu'un architecte d'intérieur, c'est une dépense en plus. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. C'est un investissement stratégique pour sécuriser son budget. Son rôle est crucial à plusieurs niveaux. D'abord, il va établir un budget réaliste dès le départ. Ensuite, il va consulter son réseau d'entreprises pour obtenir les meilleurs devis. Et surtout, pendant les travaux, c'est lui le chef d'orchestre. Il est sur le terrain, il gère les imprévus, il contrôle la qualité du travail et il s'assure en permanence que l'enveloppe budgétaire est respectée. C'est une vraie garantie. Cette citation de l'agence Bleue résume parfaitement la situation et tord le cou à une vieille idée reçue. L'idée, c'est que les économies que l'architecte va faire réaliser, que ce soit en négociant les devis ou en évitant des erreurs coûteuses, finissent très souvent par couvrir le montant de ses honoraires. Et en bonus, on gagne une tranquillité d'esprit inestimable. En somme, si on devait retenir une chose, ce serait celle-ci. Un budget de rénovation réussi, ça ne doit rien au hasard. C'est le résultat d'une préparation méticuleuse, d'une bonne dose d'anticipation et de la capacité à bien s'entourer pour ne pas être seul face à la complexité du projet. Finalement, un chantier, ça se prépare presque plus que ça ne se construit. Alors maintenant qu'on a décortiqué les coûts, vu les pièges à éviter et les solutions pour les maîtriser, la vraie question à se poser n'est peut-être plus combien ça coûte, mais plutôt celle-ci. Une réflexion absolument essentielle avant de se lancer pour de bon dans cette belle mais exigeante aventure d'une rénovation à Paris.